Bonjour, donc je veux répondre à cette question que l'on m'a posée, à savoir comment gérer ses priorités, comment aller à l'essentiel. Alors sous-entendu, ça pourrait être gênant de se perdre, de s'égarer, de ne pas aller à l'essentiel. Cette notion-là de vouloir finalement faire ce qu'il faut et puis être dans de bons rails et pas perdre le fil, elle est complètement légitime. Mais du coup, elle nous amène sur un de mes sujets favoris qui est comment augmenter sa relaxation, comment lâcher prise. Et effectivement, c'est tout un art. Premièrement, donc, pour répondre de façon pragmatique à la question de comment garder son énergie pour aller à l'essentiel, eh bien, il faut axer son travail personnel sur deux axes. C'est le principe de la balance qui va vous maintenir en équilibre. Suffisamment de réflexion et se poser pour savoir au fond quelles sont vos valeurs, qu'est-ce que vous souhaitez, quel serait votre travail, métier, place dans le monde, vie idéale, voilà, qu'est-ce qui compte pour vous. Ça, de temps en temps, il faut écrire. Alors pour certaines personnes, il n'y a pas besoin de l'écrit, mais il faut en tout cas prendre papier et crayon voilà, en immatériel ou se mettre à table pour décider. C'est pas faux, on entend beaucoup parler de la loi d'attraction, c'est pas faux qu'à un moment donné, avoir un cap suffisant, ça peut être utile à mon sens. Je ne pense pas détenir les vérités, mais après plus de 40 ans d'expérience et cette envie de partager, voilà, je me permets en tout cas de partager quelques analyses, quelques observations à partir de mon expérience. Donc ça me semble être effectivement une bonne chose que de savoir à peu près. La différence avec d'autres choses que vous allez entendre sur Internet, c'est que de mon point de vue, je ne ferai pas la visualisation trop précise avec tous les tenants, les aboutissants et les détails, parce que je pense que l'on n'a pas toujours toutes les cartes en main de ce qui serait bon pour nous et que c'est pas bon de figer, qu'au contraire ça peut apporter beaucoup de stress. Donc un plan minimal, mais surtout fondé sur les émotions que vous souhaitez vivre, sur des grandes lignes en fait. Grosso modo, la règle de peut-être souhaiter que son être, son âme, que notre réalisation se fasse avec les points impondérables et très importants pour nous. Ça, c'est important de le formuler. Une fois que vous avez formulé ça pour l'équilibre de la balance, il s'agit de pouvoir être à l'écoute de la vie, être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, être à l'écoute, bien sûr, en continu de ce qui va s'affirmer et émerger au fur et à mesure du temps. En fait, souvent, on veut savoir d'avance, on aimerait être fixé parce que c'est assez insécurisant de ne pas savoir quelle est sa place dans le monde, ou quelles sont, alors les gens parlent de mission de vie, en tout cas quel est le choix à prendre. Ça peut être insécurisant de ne pas savoir quel est le choix à prendre. Donc, foutez-vous la paix suffisamment et vivez sans savoir si justement si c'est l'essentiel. Mais par contre, la notion de s'économiser et de garder l'énergie justement pour l'essentiel, pour moi, elle est un peu, alors, pardon pour la vulgarité, mais elle est un peu casse-gueule. C'est-à-dire que si vous économisez trop, en fait, vous n'allez pas tester fort des choses, vous allez beaucoup contrôler là, décider là, et puis ça coche pas, j'y vais ou j'y vais pas, c'est beaucoup la tête qui va décider. Or, si vous avez la sensation que l'énergie est illimitée, que vous êtes plein de potentiel, que la vie est top et super, les personnes qui se conduisent comme ça, elles ont plein d'énergie. Les personnes, alors si vous n'êtes pas dans ce modèle-là, ça va vous, de temps en temps, ça peut vous agresser un peu, les gens pour qui ça semble facile, qui semblent avoir plein d'énergie. Bon, eh ben, prenez-vous comme vous êtes. Mais ce qui est sûr, c'est que croire en vous, croire en la vie, et croire que vous avez donc beaucoup d'énergie pour réaliser plein de choses, ça, c'est vraiment un modèle que je recommande. Donc, le premier conseil, c'est finalement, ne vous économisez pas.
Ne croyez pas, le premier fausse croyance que je souhaiterais vraiment démontrer là en vous expliquant, c'est que ce fameux stock là qu'on imagine comme des barres avec un grand compteur avec des barres comme le compteur à essence ou le nombre le point de vie dans un jeu vidéo, ça me semble pas si juste. Parce qu'il y a des activités qui vont vous donner beaucoup plus d'énergie. Il y a des jours où vous pourrez dépenser beaucoup plus d'énergie que d'autres. Donc cette vision compteur, à savoir dans une journée, dans une semaine ou dans un mois, je peux réaliser tant de choses et ça s'arrête à ça. Dans une journée, il est sage de dormir 8 heures, de se lever à telle heure, de se coucher à telle heure. Les rythmes, c'est important, hein, bien sûr. Mais par contre, être persuadé qu'il vous faut 9 heures de sommeil, 8 heures de sommeil, ou qu'il vous faut ceci ou cela, ben, c'est plus souvent une fausse croyance qu'une vérité. Vous avez écouté vos rythmes et vous testez, hein. Mais c'est bon d'essayer. Et là, sur ça, je vous donnerai aussi mon petit témoignage quand j'aurai aussi progressé sur réduire mon nombre de sommeil, hein. Moi, j'en suis pas à dormir 5 ou 6 heures, hein. Je suis quelqu'un qui suis encore en progression et en amélioration de mes différents systèmes. Par contre, les fausses croyances sur les personnes qui se stressent en disant bah voilà, je vais passer une mauvaise journée parce que j'ai dormi que tant d'heures, ça fait longtemps que j'ai quitté ce modèle-là et j'espère que vous n'êtes pas là-dedans parce qu'en fait, on se fait souffrir quand on est dans ce mode-là où c'est l'esprit qui dit et puis on peut se mettre dans un état de stress si on n'a pas soit donc ce critère sommeil ou d'autres critères. Pour certaines personnes, ça va être bourreau de travail. Si j'ai pas trimé comme un dingo, si j'ai pas passé tant d'appels, si j'ai pas engrangé tant de fric, tant d'argent, pardon, si j'ai pas fait ceci et cela, ça va pas aller. Bon, je pense que le mot d'ordre, vous l'avez entendu, sur la régulation et sur l'équilibre, c'est juste le meilleur conseil que je puisse partager. Et donc, pour arriver à ça, eh ben, il faut pouvoir être en présence. Il faut à un moment donné pouvoir déconnecter du reste des contraintes, du reste du monde. Et le meilleur support, c'est de se sentir, d'être dans son corps, d'être à l'instant présent. Peut-être que vous entendez des oiseaux qui chantent. Eh bien, quand votre stress monte, quand vous êtes dans un état de confusion mentale, c'est pas clair, c'est vraiment le moment de faire du qigong, de faire une relaxation, de faire une méditation guidée, ou pour le plus accessible et le plus simple, faire une marche dans la nature. Donc en ce qui concerne aller à l'essentiel, il y a la notion de gérer ses priorités. Et encore là, je voudrais décortiquer ce point, gérer les priorités en deux branches. Une part intellectuelle, à savoir qu'est-ce qu'il est important, primordial que je réalise aujourd'hui ou cette semaine, donc de la clarté qui vient de la tête, et une autre partie qui va être plus intuitive, où tout au long de la journée, vous allez en fait en partie suivre le flow. Vous allez en partie écouter ce qui vient et puis écouter votre intuition. Et si c'est le moment d'envoyer tel mail, si c'est le moment de passer un coup de fil à telle personne, vous ne censurez pas. Si vous prenez cette habitude-là, alors en Qigong, on parle de la connexion terre-ciel et de l'être humain qui se trouve au centre de cet environnement, au centre de ces systèmes. Eh bien, dans cette conception-là, vous avez en fait la possibilité de vous laisser... Ah, j'ai un appel en cours, mais ça ne va pas être possible de le prendre. Quand vous êtes connecté terre-ciel, vous avez la possibilité d'être en réception, d'accueillir des éléments subtils, d'accueillir des éléments qui viennent d'on ne sait où. Eh bien, accueillir une part d'invisible, une part de magie dans votre vie, c'est chouette et il faut essayer ça. Parce que les synchronicités, alors quand on vit les premières synchronicités, les premiers signes, on a vraiment l'impression d'entrer dans un monde tout magique. Après, il faut les canaliser, ne pas chercher des signes partout et ne pas trop en voir. Enfin, voilà, il y a quelque chose à réguler. Mais n'ayez pas peur de traverser tout ce qu'il y a à traverser.
et de trouver, donc j'allais vers ce point-là, de trouver une sorte de tranquillité en vous, reliée aux éléments naturels, ciel, aux éléments naturels, champ de la nature et terre. Ça va vous aider à être là et à souffler, à entrer dans votre corps. Et s'il y a des choses à sentir, à capter, c'est à peu près le seul moyen d'être là. Encore un petit point d'humilité, j'ai pas prétention d'être dans une écoute à 100% parfaite et autres, mais je m'efforce et ça me permet d'être vraiment au cœur du sujet pour vous partager ça. La première chose à faire, c'est la première, je dis souvent ça parce qu'il y a des éléments qui sont un peu fondamentaux, mais c'est faire plus de calme en soi, j'allais dire faire taire le mental. Hein. Avant qu'il se taise complètement, le mental, on est d'accord, il y a des petites strates, des petites étapes. C'est d'abord faire ralentir. Donc être avec vous, être avec vos sensations corporelles, être avec votre souffle. Vous pouvez le faire maintenant pendant qu'on échange, j'allais dire, pendant que vous écoutez cette vidéo. Eh bien, vous soufflez déjà, vous ralentissez déjà. Et puis vous rendez disponible à vous. C'est-à-dire que vous pouvez être avec moi en train de regarder cette vidéo, mais sentez-vous en priorité, vous connecter aux éléments. Parce que très souvent, on se perd dans l'autre, on se perd dans la situation et on n'est pas assez relié, pas assez connecté à soi en profondeur. Il y a d'autres techniques pour se relier à soi en profondeur qui sont pour moi issues de ma pratique du Qigong, que je pourrais vous transmettre ou que je donne dans les massages. Des choses essentielles, hein, je peux vous dire maintenant, c'est d'aller chercher toujours plus au centre, plus au milieu. Et sur 3 pôles, en énergétique chinoise, on a les 3 dantians, supérieur, médian et inférieur. Inférieur pour l'abdomen. Et bien, petit abdomen, et bien, ramenez votre conscience, ramenez votre concentration vers le centre de votre tête d'abord, centre de votre poitrine, comme laisser couler à l'intérieur de vous, et puis encore plus bas. Quand vous faites ça, vous allez sentir directement comme une sorte de phénomène de douche, du haut vers le bas. Vous pouvez réaliser des petits nettoyages des tensions, des petits nettoyages émotionnels. Ça fait pas de mal. On a toujours besoin d'être plus léger en fait, d'être plus clair, la tête plus vide, plus réceptive et plus claire. Donc ça c'est super important et donc ça va vous aider à gérer vos priorités sur ce deuxième axe qui est plus laisser venir. Hein. Le premier, c'est réfléchir de façon pragmatique. Oui, il y a certainement des choses que vous devez faire aujourd'hui. Si c'est pas remplir un peu le frigo ou le placard, c'est aller bosser, c'est développer telle action pour que votre activité se développe. Si vous êtes indépendant, c'est en tant que salarié, voilà, faire la mission qui vous est confiée. Donc il y a des impondérables, faire un brin de ménage et prendre soin de vous, ça c'est pas mal de le cocher aussi tous les jours bien sûr. Donc faire ce qu'il faut, faire l'essentiel c'est faire ce qu'il faut mais sans excès. Hein. Donc une part de faire ce qu'il faut basé sur la réflexion et l'intellect et puis l'autre part basé sur le feeling de ce qui vient. Tiens, je sens que là aujourd'hui c'est le moment de faire un cleaning à fond de mes placards, de mon appart. Bah ouais, à un moment donné, les gens qui considèrent jamais que l'essentiel c'est aussi de faire ça, se créent d'autres problématiques. Au niveau énergétique, on a besoin de vivre dans un environnement propre, rangé, c'est aussi important. Et quand on est tourné vers la spiritualité, pour certains, il faut vraiment faire un effort pour s'intéresser aux choses matérielles. Mais je vous invite à le faire. Alors si vous n'êtes pas concerné, pas de souci, on peut être tout à fait spirituel et puis déjà bien dans les clous du quotidien avec une gestion de tout ça. Hein. D'autres petits points clés par rapport au fait de s'égarer justement. Dans ce sujet, aller à l'essentiel, les priorités, ce qui se passe, c'est souvent une
une peur de ne pas avoir fait ce qu'il faut, une peur de ne pas être au top, peut-être de ne pas faire les bons choix et d'être, entre guillemets, d'être nul ou de voilà, pas faire ce qu'il faut. Vous allez vous critiquer et vous juger si votre to-do list elle n'est pas remplie. Eh ben, arrêtez et autorisez-vous à vous égarer parce que c'est super important de pouvoir, à des moments donnés, penser que vous êtes en fait un système complexe, que vous gérez des mémoires sur votre vie depuis des années, des décennies, qu'il y a des fois des choses qui vont être mises en mouvement. Là, c'est le côté psychologue qui parle. C'est-à-dire que votre esprit et vos marques et ce que nous traversons est constitué de différentes couches, de différentes strates, et vous pouvez l'imaginer comme on le dit de plus en plus pour les sols, hein, qu'il y a une communication entre les profondeurs, la superficie et puis des zones intermédiaires. Donc les éléments chimiques et autres nutriments font les allers-retours. Eh bien, entre votre conscience et ce qui travaille en milieu ou en profondeur, c'est le même principe. De temps en temps, c'est bien de partir un petit peu, vous avez l'impression de perdre un peu le fil ou de perdre un petit peu pied, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Au contraire, vous vous donnez l'opportunité de passer par alors c'est pas forcément une crise, hein, mais une étape de transformation qui peut s'avérer être une crise. Ça, il vaut mieux être préparé, il faut quand même prendre les devants et pas remuer trop de choses s'il y a des dossiers. C'est un autre sujet, vous pouvez me contacter si c'est un sujet qui vous concerne. Pour ce domaine-là, je suis, comment dire, mes expériences me permettent d'accompagner des gens qui ont traversé des crises. J'ai accompagné de nombreuses personnes pendant 10 ans qui souffraient de troubles psychiatriques, et puis à titre personnel, j'ai traversé des choses. Donc des transformations et des crises qui me permettent de mieux comprendre l'âme humaine, qui mieux comprendre notre psychologie et comment faire pour trouver son équilibre et sa place dans ce monde. Donc n'ayez pas peur de vous égarer, c'est pas grave. Si la to-do list elle n'est pas faite aujourd'hui, ce qui est grave, c'est que sur 6 mois, 1 an, il y a des choses qui ne voient jamais le jour. À un moment donné, il faut concrétiser. C'est un problème et c'est pas tout à fait normal s'il y a des choses qui sont dans vos tiroirs depuis 10 ans, 15 ans, 5 ans, 1 an, et que vous vous répétez et que vous ne faites pas. Si c'est très très clair, très motivé depuis 6 mois et que vous ne le faites pas, il y a un problème. Donc il faut analyser un petit peu ça. Mais si c'est pendant 15 jours, pendant une semaine, que vous avez un truc à faire mais que vous ne le sentez pas, si vous, donc entre guillemets, vous procrastinez un peu sur un truc, c'est peut-être que c'est pas clair, c'est peut-être que c'est pas le moment, et puis à un moment donné, c'est peut-être que vous avez les chocottes et qu'il faut vous lancer. Hein. Donc, vous faites pas, encore une fois, avoir par votre mental. J'ai envie de dire, sentez-vous invincible, n'ayez peur de rien et faites. Jetez-vous à l'eau et vous allez voir que ça peut, là pour le coup, avoir un effet de chocotte, de stress, mais une fois que c'est fait, vous allez être tellement libéré, vous allez avoir tellement d'énergie que je vous invite à entreprendre beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas dans les tuyaux, qui ne sont pas habituelles, même si c'est des choses que vos proches ne connaissent pas de vous, qui semblent irréalistes ou réalisables, rien à faire, c'est vous, c'est votre vie. Donc ça c'est super important de ne pas se censurer. Et s'il faut vous égarer dans un truc créatif, artistique, et ça c'est le cas d'école, vous allez avoir des fulgurances comme ça, soit d'écriture, soit de peinture, soit de musique. Et ben c'est à vivre. Parce qu'en fait, on n'est pas un être fait pour occuper un poste, mission dans un CDI avec juste un métier ou une compétence, un seul don. On est des êtres qui, pour se développer, développons nos dons, nos capacités. Et plus on développe nos capacités, plus il y en a d'autres qui s'accolent les unes aux autres. Et en fait, vous ne laissez pas mettre en boîte
par des gens qui vous diront oh là, mais c'est quoi ton identité? Tu as l'air d'avoir plusieurs trucs, est-ce que tu te perds pas? Ça, c'est le monde d'avant, ok. Maintenant, il est temps de retrouver d'ailleurs des choses qui se faisaient il y a beaucoup plus longtemps, sur les multitâches, hein. Vous pouvez être multiple et avoir différentes compétences. C'est mon cas et je le revendique maintenant plus facilement, mais ça n'a pas toujours été simple parce qu'on est dans une société qui aimerait bien qu'on ait une étiquette quand même, que ce soit simple, hein. Eh bien, pas forcément. Donc en paix, vous êtes en paix avec vous. Si ça prend des virages, ça prend des virages. L'important, c'est que vous vous accompagniez partout et que vous soyez vous-même avec vous dans la plus grande bienveillance et dans le plus grand soutien. Il y a trop de gens qui se critiquent, qui se jugent, qui sont pas sympas avec eux, qui vont se dire mais t'es con, mais t'es nul à longueur de journée. Ah, ça, il faut enrayer le truc, hein. Il faut que vous trouviez votre confiance en vous et que vous trouviez un petit nom sympa, un petit nom gentil pour vous encourager, vous dire allez, tu vas y arriver. Et si vous l'avez déjà vécu, vous savez de quoi je parle. Quand vous le ressentez, ce truc profond de allez, tu vas y arriver, que vous le dites à vous-même, bah, ça n'a pas de prix en fait. C'est super, super agréable. Pardon, une petite alarme. C'est super agréable et puis ça ouvre plein de portes. Donc, encouragez-vous, accompagnez-vous gentiment. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'importance de contrôler son mental. Alors, le mot contrôle, oh là là, c'est pas bien de contrôler. Gérer, hein. Gérer son mental. Habituellement, nous avons tous une propension à s'inquiéter pour des choses qui sont pas là. Des choses qui peuvent être une hypothèse probable de quelque chose qui pourrait arriver. Et ouais, mais passer son temps à s'inquiéter pour un truc qui n'est pas là, eh ben, je vous apprends rien, hein, c'est pas intéressant, c'est pas utile. Là, vous allez griller des cartouches, vous allez griller beaucoup d'énergie et vous n'allez pas aller à l'essentiel. C'est presque le truc de la vidéo pour répondre à cette question, comment ne pas perdre son énergie et rester à l'essentiel, c'est ne pas avoir d'émotions inutiles, de stress et de peur, et donc garder la tête calme, garder le réel, si c'est pas là, si c'est qu'une hypothèse, vous le regardez en face, vous avez conscience de cela et vous vous dites panier. Je mets ça de côté. Alors parfois ça nécessite de faire une pratique de recentrage, de respiration pour vous apaiser et puis retrouver un bon centrage, retrouver un bon équilibre et une sérénité, hein. En tout cas, 3 mots-clés. Relax, ça vous arrive, relax. Sécurité en soi. Votre être intérieur sera toujours OK. Même s'il y a des pertes, même s'il y a des choses qui sont pas comme avant, même s'il y a des changements, à l'intérieur de vous, à l'intérieur de nous, on a toujours cet îlot de stabilité, cet îlot de sécurité. Et quelque part, vous êtes invincible. Parce que figurez-vous des personnes à qui il arrive des catastrophes vous allez voir ça derrière le petit écran, des choses terribles, qui perdent leur maison, qui perdent des proches, voilà, des éléments de ce type-là. Très déstabilisant, on est d'accord. Il ne s'agit pas de se mentir et puis de dire toujours tout va bien, hein. Vous la traversez, les émotions, la peine, le deuil, la douleur, c'est possible de les traverser. Mais si vous en faites pas si vous réactivez pas, si vous en rajoutez pas, finalement l'émotion brute, elle n'est pas destructrice, elle n'est pas durable et vous allez finalement continuer. Vous allez continuer, ok? Donc, invincible au fond de soi, vous allez pouvoir tout traverser, ok? J'ai parlé tout à l'heure d'énergétique et dans une relaxation énergétique de type connexion
au champ d'énergie, au ciel, à la terre, au champ d'énergie, et bien je vous invite à souffler un peu et puis à intégrer ce qu'on vient de dire. Sentez-vous comme un élément naturel, un être parfait, sans religion, hein, mais un être qui a été créé et qui est juste à sa place dans la création. Et puis détendez-vous un peu dans tout ça. Tout va vous survivre et vous survivrez à tout. C'est-à-dire que si les choses viennent à s'écrouler autour, ça ne veut pas dire que vous écroulez vous. S'il y a des éléments surprenants, imprévus qui surviennent, et ne les anticipez pas, il sera temps d'y faire face quand ils seront là. Et il y a parfois besoin d'un petit exercice pour faire de la clarté en soi. Au niveau énergétique, moi je vous recommande ce qui est la douche qui part de haut en bas. Donc on peut utiliser les deux mains pour faire ce grand circuit qui amène de haut en bas plusieurs fois. Je ferai à l'occasion une vidéo où on le fait en séance individuelle et en groupe, ce grand mouvement, la grande rotation de chi, mais vous pouvez le faire dès à présent, rien que par l'intention. Et quand il y a besoin d'une forte dose de nettoyage d'idées comme ça qui s'imprègnent un peu de stress et de peur, j'ai inventé une technique toute particulière que d'autres peut-être certainement déjà fait. C'est inspiré sur la technique du hammam que j'ai pu expérimenter dans les environs de Marrakech. La technique du hammam traditionnel à base de seau d'eau chaude, eau chaude chauffée au feu de bois, c'était quand même le must. Bac d'eau, seau en bois, et là, rincer et des seaux en fait qui se succèdent. Si vous n'avez jamais vécu ça, ça fait des années, et en fait j'ai encore ce souvenir de la sensation de une sorte de poids, mais voilà, d'une force et d'une sensation assez impressionnante. Et bien bizarrement, sans le seau et sans l'eau, on peut avoir cette sensation en fait d'une grande quantité alors moi je dis le chi, c'est l'énergie, c'est le prana pour les pratiquants de yoga, une grande quantité qui va vous traverser. Et il faut parfois quelque chose d'assez costaud et d'assez radical pour que la petite fixation soit lavée, nettoyée et dégage. Voilà, pour que ces soucis qui vous empoisonnent la vie puissent vraiment dégager. Donc, vous faites passer le nombre qu'il faut et on continue d'éléments comme ça, de nettoyage, et sans s'abrutir, parce qu'au contraire, à un moment donné, vous allez avoir la tête et le corps, la sensation de tête vide et de clarté, et de lumière, de rivière intérieure. Il faut que ce soit libre, Donc, on ouvre ici, Yin Tang, on ouvre ici, Tianmen est porte de l'esprit. Vous vous détendez, vous ouvrez, vous détendez votre visage. Vous pouvez fermer les yeux, vous mettre assis ou rester debout, utiliser les bras ou simplement l'intention, et vous faites vos grands nettoyages pour repartir à neuf. Les belles lumières là qu'on a en ce moment, je trouve qu'elles sont tout à fait propices, et les gens oublient encore plus facilement leur tracas quand le climat est beau. En fait, il faut mettre ce climat merveilleux, ce beau ciel bleu, il faut le mettre là. Il faut le mettre tout à l'intérieur de vous et vous sentir très heureux, très 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 heureux. Cultivez ça, n'ayez pas peur de cultiver une grande joie, parce que dans les moments difficiles, c'est parce que vous avez cultivé une grande joie, une grande sérénité, une grande ouverture, que ce sera moins déstabilisant et que vous allez retrouver plus vite votre équilibre. Des personnes se privent d'être heureux, se privent d'être libérés, se privent d'être foufou, se privent d'être libre, parce qu'on ne sait jamais, ou puis par manque d'habitude, tout simplement.
Mais ne vous inquiétez pas, il y a de la marge avant d'être complètement irresponsable, avant d'être complètement insouciant. Il y a de la marge. Donc, augmentez votre lâcher prise, hein, c'est de ça dont il s'agit. Et ouais, voilà, c'était vraiment cette notion de pouvoir à certains moments se sentir clair, pur, très 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 heureux, qui va soutenir cette recherche de pas gâcher votre énergie, d'aller à l'essentiel. Vous allez sentir les choses. Bon, on revient à la première information du début, l'alternance entre le cogito, ouais, je réfléchis à ce qui est pertinent et à ce que je devrais faire dans l'absolu, ce qui est bon que je fasse, intellect, et ok, là je sens que c'est le moment de faire ça. J'atténue ou je nuance la rigidité qui, elle, cette rigidité est toute mentale, hein, et toute inspirée de peur. Donc nuancez vos peurs avec cette sagesse. Inspirez-vous s'il faut d'images de moines bouddhistes, de gens que vous avez imaginés ou croisés au Népal, alors ça peut être le continent sud-américain, hein, bien sûr, des chamans inspirants ou autres. S'il faut, prenez ces figures-là, on vous dit, ce sont des êtres humains, hein, c'est des êtres qui ont traversé des choses et ils sont quelque part là, à l'autre bout de la planète. Ils existent, ces gens, vous pouvez vous inspirer d'eux pour développer beaucoup d'acceptation, de tolérance de ce que vous n'avez pas bien fait, de ce que vous ferez demain, de ce que vous ferez peut-être un jour ou peut-être pas. Donc voilà, de la douceur avec vous-même, de l'encouragement avec vous-même. Une suffisante fermeté sera bien assez, une suffisante détermination sera bien assez. Et beaucoup de cool attitude, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très agréable fin de journée et cette vidéo sera suivie d'une session sur le stress où je ferai une relaxation guidée dedans. Des clés sur la gestion du stress avec une relaxation guidée. Là, j'espère que vous allez garder cette notion de se laisser traverser et de faire revenir le ciel bleu en vous. À bientôt!